Souvenez-vous de nous. C'est l'ordre le plus simple qu'un roi puisse donner. Souvenez-vous de ce pourquoi nous avons sacrifié nos vies. Il ne désirait pas qu'on le glorifie avec des chansons, des monuments ou des poèmes de bravoure et de bataille. Ce qu'il souhaitait était simple. Souvenez-vous des 300. C'est ce qu'il m'a dit. C'était là son vœu. Pour les siècles à venir, puisse chaque âme traversant ce champ de bataille entendre des pierres anciennes s'élever nos murmures en une seule voix. Passant, va dire à Sparte que nous sommes morts ici pour obéir à ses lois. Ainsi est mort mon roi. Ainsi sont morts mes frères. Voici bientôt 1 an. Longtemps je me suis demandé pourquoi mon roi réclamait un récit de victoire. Le temps lui a donné raison. Parce que de citoyen grec en citoyen grec, la nouvelle s'est répandue que le valeureux Léonidas et ses 300 hommes, bravement morts au combat, ont tous sacrifié leur vie, non seulement pour Sparte, mais pour toute la Grèce et pour les promesses d'avenir qui dans ce pays abondent. Et maintenant, c'est ici, dans l'âpreté de cette partie du monde qu'on appelle Platée, que Xerxès et ses hommes connaîtront la mort et l'anéantissement. Ils sont là, ces barbares que la terreur affole, le cœur étranglé par l'effarement et la crainte. Leurs doigts sont ridés glacés d'épouvante, car ils ne savent que trop bien quelles horreurs sans nom les leurs ont subies à la pointe des épées et des lances des 300. Ils sont quand même là, devant, de l'autre côté de la plaine, avançant vers 10 000 Spartiates à la tête d'une armée de 30 000 Grecs. Aouh! L'ennemi compte à peine 3 fois plus d'hommes que nous. Les dieux sont avec les Grecs. Aujourd'hui, nous allons délivrer le monde du mysticisme et de la tyrannie et entrer dans une ère de lumière dont on arrive à peine à imaginer les promesses. Gloire à la mémoire du roi Léonidas et de ses braves et courageux 300. À notre victoire!
C'est la guerre. Everywhere, very strong smoke. Le Tout-Puissant dit, il semble que cette bataille soit de la dernière élégance. Elle a attiré les gens les plus aimables. C'est ainsi qu'on salue. Pour vous être présenté en personne sur ce champ de bataille, je vous remercie. Ceci est notre armée. Si tu veux t'y joindre, rends d'abord hommage. Je jure foi et hommage à l'Écosse. Et si ceci est votre armée, pourquoi tourne-t-elle les talons? On n'est pas venu ici se battre pour les nobles. On n'est pas venu pour ça. Non! C'est le peuple qui sait combien nous sommes. Les Anglais sont trop nombreux. Digne fils de l'Écosse, je suis William Wallace. William Wallace fait 7 pieds de haut. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Et il tue l'ennemi par centaines, hein? Et s'il était là, ses yeux lanceraient une pluie d'éclairs à faire trembler l'armée anglaise. Et des boules de feu seraient projetées de son cul. Je suis William Wallace. Et que vois-je? Toute une armée de mes compatriotes, réunis en défiance de la tyrannie. C'est un homme libre que vous êtes venu vous battre. Un homme libre que vous êtes. Mais comment garder votre liberté? Il faut se battre! Non, on n'aurait aucune chance. Contre ces troupes? Non! On préfère fuir! On préfère vivre! Oui, battez-vous et mourrez peut-être. Fuyez et vous vivrez. Quelque temps du moins. Et un jour, sur vos lits de mort, bien des années auront passé. Peut-être regretterez-vous de ne pouvoir échanger toute vos tristes vies épargnées à Stirling pour une chance, juste une petite chance, de pouvoir revenir ici et de tuer nos ennemis. Car ils peuvent nous ôter la vie, mais ils ne nous ôteront jamais notre liberté!